Donc je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus. Amen. Il est Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu avant de prier. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 21 et le verset 36. Donc, si vous lisez les versets précédents de ce chapitre, Jésus donne les grandes lignes, les grands signes avant sa venue. Et au verset 36, il conclut: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Dont le Seigneur nous enseigne de prier et de veiller en tout temps. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui est traduit pour le mot veiller. Amen. Et qui établissent aussi un lien avec le concept de veiller de l'Ancien Testament. Parce que la Bible nous enseigne beaucoup sur les veilleurs de l'Ancien Testament. Donc ces deux mots, c'est Grégorio, ou plutôt Grégorio, et Agrippnéo. Ces deux mots veulent dire veiller. Amen. Mais ces mots indiquent également essentiellement rester éveillé dans le sens qu'une sentinelle doit s'abstenir de dormir. Amen. Vous savez, il y a des gens qui montent la garde, et j'ai connu ça, ceux qui ont fait l'armée l'ont connu. Lorsqu'on prenait la garde, on était posté à un poste pendant 24 heures. Bien sûr, tous les 2 heures, il y avait un relève, mais on restait pratiquement pendant 24 heures sans dormir, frères et sœurs. Et on devait se battre contre le sommeil. Et si il y avait des contrôles, qui se faisaient, et si on surprenait un sentinelle en train de dormir, il était sanctionné de cachot. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut monter la garde, on peut veiller, mais à un moment donné, on peut somnoler. Et se ressaisir, bien sûr, et de continuer. Donc je parle en général. Et bien souvent, c'est ça qui arrive. Mais ces deux verbes disent bien qu'ils sont traduits dans la Bible. Ça signifie rester éveillé, mais dans le sens qu'une sentinelle doit s'abstenir de dormir. Amen. Alléluia. Donc je vais vous donner, notez simplement, nous n'allons pas les lire, ce n'est pas l'enseignement ce soir. Entre autres, du verset que nous venons de voir, c'est un des versets dont Jésus nous dit bien, non seulement nous devons veiller, mais nous devons nous battre, nous abstenir de dormir. Allez, en ce qui concerne veiller sur nos vies
et qui dit afin de pouvoir y échapper lorsque toutes ces choses viendront. Nous devons éveiller constamment en ce qui concerne les signes des derniers temps, comme Jésus l'a dit dans ce contexte. Amen. Mais nous allons choisir un autre contexte pour prier ce soir. Parce qu'il y a des situations où nous n'avons pas surveillé sur nos vies et sur la vie de nos enfants, bien sûr. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a conduit que nous allons prier. Donc, notez Colossiens 4, verset 2, c'est les mêmes verbes grecs que vous allez trouver dans la même définition. Notez Marc 14, verset 34 à 38. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Et Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et 1 Corinthiens 6, verset 18. Amen. Donc le terme veiller ou veilleur vient de l'Ancien Testament et était utilisé pour décrire ce que nous appellerons aujourd'hui des sentinelles, des gardes ou des guetteurs. Amen. Donc écoutez bien, ces gens dans l'Ancien Testament étaient responsables de la protection de deux choses principales. Les veilleurs dans l'Ancien Testament, ceux qui veillaient. Amen. Donc, principalement, ils veillaient les vignes ou les champs. Et ne nous étonnons pas, le Proverbe 24 nous dit, « Je passais près de le champ d'un paresseux et près de la vigne de quelqu'un dépourvu de sens. » Vous voyez, il parle de champ et de vigne. C'était dans le contexte. Les veilleurs, en principe, avaient cette particularité, cette responsabilité de protéger ces deux choses principales, une vigne ou un champ, contre les voleurs et les animaux, et les villes aussi contre les invasions de l'ennemi. Donc ceux qui veillaient sur les récoltes, ils se postaient sur des rochers, sur des bâtiments ou sur des tours pour avoir un meilleur champ de vision. Amen. N'oubliez pas le contexte des deux verbes que je vous ai lus. Veiller avec la responsabilité de s'abstenir de dormir. Amen. Les tours ou les avant-postes dans les champs étaient équipés habituellement d'un coin où dormir. Et il y a un verset qui me vient, je crois que c'est dans Jérémie 5, quand le Seigneur parle de sa vigne qu'il a plantée sur un coteau fertile. Il a dit, il a causé un puits, une tour. Eh bien, la tour était là pour que les sentinelles puissent veiller, les voleurs et ainsi de suite, à l'intérieur de la vigne. Donc les tours et les avant-postes dans les champs étaient équipés habituellement d'un coin où dormir, parce qu'il était nécessaire de veiller nuit et jour pendant la moisson. Les veilleurs se relayaient, l'un veillant, l'autre dormant, et de cette façon assuraient une veille en continu. Alléluia. Voici des stratégies aujourd'hui pour l'Église des temps derniers. Amen. Et c'est dommage, je ne porte pas de jugement, mais c'est dommage quand même de reconnaître cela. Vous savez, nous sommes dans une crise mondiale et il y a beaucoup d'églises évangéliques qui sont fermées. Crainte de peur, de quoi?
Et vous savez, nous pensons que Dieu ne regarde pas un regard favorable sur cela. Pendant que le monde, la nation et le peuple de Dieu même subit une crise et que Dieu demande l'Église de se lever, de veiller, en fermant des églises, nous sommes en train de dormir. Comment nous pouvons monter la garde? Vous allez voir, je viens tout à l'heure, que ce mot veiller, protéger ne concerne pas veiller seulement, mais dans le sens de protéger aussi quelqu'un, quelque chose dont nous veillons sur lui. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques. Le monde prend le risque. Les présidents, nous les entendons tout le temps. Nous devons vivre avec le virus. Ils le disent, ils n'ont pas le choix. Pourquoi nous, l'Église, nous sommes au-dessus du monde, nous allons avoir le choix? Je n'avais pas prévu de parler de cela. Hein. C'est une flash que j'ai reçue pendant que je vous parle du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut voir l'Église que Dieu regarde pour se lever, prier, intercéder. Si les églises sont fermées, c'est quand même une honte devant le Seigneur. Alléluia. Donc je continue, je ferme cette parenthèse. Je n'avais pas prévu de cela, mais l'Esprit Saint m'a donné cette pensée. Amen. Demain, s'il y a confinement, on va se plaindre. Mais on n'a pas à se plaindre. Parce que si Dieu permet l'Église, a permis un déconfinement pour que l'Église se réunisse, si le Seigneur voit qu'on se complaise de rester chez soi, le Seigneur va faire de sorte à amener un reconfinement. Et nous allons nous plaindre. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il est notre Seigneur. Il nous a donné des critères de son royaume. Donc, soit nous sommes dans le royaume de Dieu ou nous ne sommes pas dans son royaume. Il faut choisir. Alléluia. Comme la Bible dit, si nous nous fatiguons en marchant avec des piétons, comment nous allons lutter avec les chevaux? Amen. Donc, il faut que l'Église prenne, se fortifie, demande au Seigneur sa grâce, la force qu'il faut, la vigueur pour combattre ces choses. Le pire est derrière, hein? Quand le pire viendra, qu'est-ce que nous allons faire? Frères et sœurs. Quand on va venir nous frapper chez nous, dire, vous êtes chrétien, on fait un recensement pour savoir la quantité de chrétiens. C'est des choses qui vont arriver peut-être, ne vous en faites pas. Hein. Pour recenser chaque commune des chrétiens et les non-chrétiens. Parce que l'Antichrist va commencer à recenser pour savoir déjà. Lorsqu'on saura ça, on va entendre ça, lorsqu'on va voir frapper chez nous, on va se cacher chez nous, on va fermer la porte, faire comme si on n'est pas là. Pour de peur d'aller présenter devant la personne, dire oui, je suis chrétien. Aussi nous allons mentir. Nous allons dire oui, mais je vais dans une église, mais vous voyez, pour ne pas dire non, on n'est pas chrétien. On va faire des compromis, frères et sœurs. Amen. Donc je ferme la parenthèse et je reste sur le sujet. Donc je disais, ces veilleurs étaient aussi postés sur les murs des villes où ils opéraient comme sentinelles. Donc, je vais vous donner une référence qui traduit cela dans l'Ancien Testament. Nous allons le lire cela. Ésaïe, ça vaut la peine. Ésaïe chapitre 21. Le verset 6 à 8. Ésaïe 21, verset 6 à 8.
Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Prévenir, avertir. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Amen. Le discernement. Dieu nous demande, en tant que sentinelle, le discernement. Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Voici un sentinelle de l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas dit, Seigneur, je vois le danger. Je vois bien ce que je vois. Ils sont armés et ils viennent sur des chevaux, ainsi de suite. Alors je me cache. Ils s'engagent. C'est ça le Seigneur veut. Ne fuyons pas l'Église, fuis les réalités, frères et sœurs. C'est là que Dieu va tester. Je glorifie le Seigneur, vous savez, c'est le moment que Dieu teste l'Église. Amen. C'est là Jésus est en train de secouer l'arbre pour voir les fruits qui sont accrochés ou ceux qui tombent prématurément. Alléluia. Amen. Les veilleurs dans l'Écriture ne se contentent pas de garder les cités et les champs seulement. Et il y a 3 mots hébreux qui traduisent par veilleur. Je vous les donne. Ce sont Nazar, Shamar et Stépha. Ces 3 mots hébreux signifient garder ou protéger en veillant sur. Garder, protéger en veillant sur. Non seulement tu montes la garde pour veiller, mais au lieu de veiller sur toi, tu veilles sur quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Ta vie est en danger, mise en contribution pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'armée du Seigneur. Lorsque nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur, on ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Paul nous a dit. Alléluia. Donc ça signifie garder, protéger en veillant sur, mais aussi en établissant une haie autour de quelque chose. Une haie d'épines, par exemple. Ça vous fait penser quelque chose? Osée 2. Quand le Seigneur dit ferme le chemin et il fait lever une haie, une clôture d'épines. Vous voyez, c'est bien pour nous protéger. Même si ça fait mal, mais c'était dans le sens de nous protéger, de veiller sur nous, afin que nous retournions. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on trouve, ce veilleur au travers de l'intercession, crée le refuge, l'abri de protection, comme le psaume 91. Alléluia. Et nous allons prier ce soir que Dieu m'a mis à cœur aussi sur ce psaume. Alléluia. Alléluia. Le premier endroit que la Bible parle, où qu'on trouve ce mot, garder, veiller, protéger, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 15. Amen. Le premier endroit. Et c'est là que je viens sur l'objet de la prière. La Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Donc c'est les mêmes mots que nous avons vus, protéger, littéralement. Protéger et en veillant sur.
Alléluia. La Bible nous dit, dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé des animaux. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu avait demandé implicitement à Adam de protéger et de veiller sur le jardin et de protéger le jardin en vue qui? En vue qui? Nous disons envers le diable. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit à Adam. Et je pense, à mon avis, que si c'était ça, le Seigneur l'aurait dit carrément à Adam, de veiller afin que le diable ne vienne pas, Satan, vous voler votre jardin et vous mettre dehors. La Bible dit le serpent était le plus rusé. Amen. Et regardez bien, ni Adam ni Ève n'ont été stupéfaits, choqués, lorsque le serpent est venu parler à Ève, lui disant, est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est parce que le serpent avait l'habitude de dialoguer avec eux. Amen. Donc, à mon avis, que c'est le serpent que Dieu avait mis l'accent pour protéger le jardin. Parce que Dieu, dans son omniprésence, omnipotence et omniscience, savait que Satan aurait utilisé le serpent, qui était le plus rusé, pour venir parler et les dévier et les mettre dehors dans le jardin. Et c'est ça qui a été fait malheureusement. La Bible nous dit, au lieu de protéger le jardin et de mettre dehors le serpent lorsqu'il était venu dialoguer avec Adam, malheureusement, c'est un chérubin qui a mis Adam et Ève dehors dans le jardin. Ils n'ont pas pu protéger le jardin vis-à-vis le serpent. Ils n'ont pas pu mettre le serpent dehors du jardin, mais c'est un chérubin qui les a mis dehors dans le jardin. Alléluia. Donc bien souvent, nous avons mal veillé, frères et sœurs, sur nos vies, sur nos situations. Et il y avait des choses à mettre dehors, des intrus à mettre dehors dans nos vies, dans nos situations. Nous n'avons pas été un bon veilleur, un bon sentinelle, un bon gardien. Et bien souvent, c'est la chose, l'intrus qui nous a mis dehors dans nos bénédictions. Donc l'objet de ma prière ce soir, vous savez, lorsque nous étions dans le monde, je pense que la plupart de nous sommes passés par là, que ce soit nous personnellement, nos parents, nos grands-parents. Ils n'ont pas pu veiller sur nos vies, sur nos situations, et nous de même, je dis bien avant que nous soyons convertis. Je prends des exemples. Vous savez, la Bible nous dit que dans Ézéchiel chapitre 9, il y avait un roi de Moab, et un jour, il a vu qu'il n'aurait pas la victoire sur une bataille. Il avait le dessous. Après avoir sélectionné 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin vers le roi d'Édom, il ne peut pas arriver. La Bible dit qu'il prend son fils, premier-né qui devait être sur le trône à sa place, et il immola en holocauste sur la muraille. Et la Bible dit que ça a créé une grande indignation
pour Israël, qui se détourna et qui s'éloigna du roi et retourne dans leur pays. Amen. Donc c'est comme ça qu'il a eu la bataille. L'indignation a permis qu'Israël ne s'éloigne de lui et qu'il n'a pas à combattre. Donc il a gagné à forfait. Donc si nous prenons cette image, et il y a beaucoup parmi nous, peut-être nous ne l'avions pas fait, peut-être nous l'avions fait aussi. Par exemple, il y a nos enfants qui devaient aller à l'examen. Et sachant que nos enfants avaient le dessous de l'examen parce qu'ils avaient certaines carences, lacunes dans certaines matières, donc nos parents, nos grands-parents peut-être ont l'occasion de nous ramener voir des Guimboisais pour nous mettre au-dessus du combat, comme le roi de Moab. Et de ce fait, même si nous avions eu l'examen, mais ça a permis quand même la grâce de Dieu, le dessein de Dieu de s'éloigner de nous. Amen. Et bien souvent, par cet acte, nous restons toute notre vie ou un lac de temps séparés, éloignés des bénédictions que Dieu lui avait formulées pour nous. Donc j'ai pris ça. Et il y a aussi certains qui devaient se marier, ils n'arrivaient pas à se marier, à trouver un mari ou une épouse. Leurs parents les a amenés voir un Guimboisais aussi. Et ils ont eu le dessus de cette bataille. Ils n'arrivaient pas à trouver. Alléluia. Et il y a ceux qui n'enfantaient pas. Alléluia, ils ont essayé toutes choses. Et le dernier recours, qui était le Seigneur, ils sont allés voir des Guimboisais et ils ont eu des enfants. Alléluia. Donc, que ce soit nous qui l'ont fait, nous étions peut-être dans l'ignorance. Que ce soit nos parents qui l'ont fait sur nous. En quelque sorte, nous n'avons pas pu protéger le jardin non plus. Et nous avons laissé l'intrus, le serpent, rentrer. Alléluia. Mais ce qu'Adam n'a pas pu faire, le Seigneur Jésus, le dernier Adam, est venu pour nous remettre et nous refaire entrer dans le jardin d'Éden. Alléluia. À cause d'Adam, nous sommes sortis, mais à cause du dernier Adam, Jésus, il nous a refait rentrer et il peut nous refaire rentrer dans le jardin d'Éden. Alléluia. Car il n'y a rien qui a été fait que Jésus ne peut défaire. Amen. Donc c'est pour cela, nous venons au Seigneur, certes, le Seigneur pardonne nos péchés lorsque nous venons à lui. Tous ces péchés sont pardonnés. Mais les conséquences, bien souvent, perdurent et peuvent rester là, les conséquences. Je prends un exemple, après je conclue, on va prier. Je prends un exemple, quelqu'un voulait se marier et il a fait un vœu à la Vierge Marie, si tu me donnes un mari, j'ai déjà entendu des gens me dire ça, que c'est Marie qui va yo Madame Mayo ou Maria yo. Et il dit ça, on veut couper tes tailles et quand c'est Marie qui va Marie, hein, ou Madame Maï. Il m'a dit Marie, il fait un vœu, il fait une offrande à Marie, à Don Chapelle, et Marie baille.
ou un enfant. Ou d'autre côté, c'est un gars des affaires. Il fait un mentimentaire et il a marié ou il a enfanté. Non, le diable, il met les choses de Dieu, nous le savons, mais tout ce qu'il fait est faux. Le jour où on est allé voir pour ce mariage, je vais prendre un exemple plus simple. Je prends un exemple, quelqu'un qui allait au permis, qui me vient. Donc la personne sait et n'a pas la capacité de réussir. Donc ses parents lui amènent voir garder des affaires, ou lui-même, elle-même va voir. Donc on lui fait faire quelque chose, on lui dit apporte ça, tu auras ton permis. Mais vous savez, la chose que la personne vous demande, il met cette personne, il vous met sur un hôtel. Amen. Vous avez le permis. Vous achetez une voiture et la personne qui a le permis ne cesse de faire des accidents sans cesse. Donc si la personne ne vient pas au Seigneur pour s'interpeller, la personne peut finir sa vie par la mort prématurée. Donc c'est ça que j'explique, même si par ces truchements, le diable essaie de vous mettre au-dessus de la bataille, le combat que vous menez, mais il vous éloigne de la grâce de Dieu. Parce que quelque chose vous avez acquis par infraction du ciel. Alléluia. Donc maintenant, cette personne vient demander le secours. Cette personne se confesse. Maintenant, le Seigneur va lui pardonner. Elle va demander pardon pour ses parents. Mais ce qu'elle a donné, et on a donné qui venait d'elle et dans un hôtel. Maintenant, il faut briser l'hôtel où la vie ou l'avenir de la personne est, comment dirais-je, est déposé. C'est ça bien souvent dit, oui, mais je ne comprends pas. J'ai demandé pardon à Dieu, et les choses perdurent. Parce que l'autel est là encore. Alléluia. C'est ça, ce soir, nous allons prier. Et comme dans le livre de Rois, nous allons parler à ces autels, comme le prophète avait parlé à l'autel de Jéroboam. Autel, afin que tu te fondes et que tous les parfums qu'on a brûlés sur cet autel puissent répandre toute la cendre. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse retirer nos iniquités sur cet autel, parce qu'il a pardonné nos péchés. Il a dit à Isaïe, les iniquités ces pierres ont touché tes lèvres, tes iniquités ont été retirées et tes péchés pardonnés. Amen. Donc c'est ce sujet que le Seigneur m'a conduit à prier. Alléluia. La Bible dit que, je crois le psaume 89, la Bible dit que la vérité trébuche dans les places publiques. Et la droiture ne peut approcher.
la vérité trébuche. Et de ce fait, la droiture ne peut se rapprocher. Parce qu'il y a quelque chose qui fait trébucher la vérité lorsque nous prions pour nos bien-aimés parfois. À cause de certains autels, cette vérité trébuche et ne peuvent pas rentrer dans la droiture. La droiture ne peut s'approcher. Mais nous allons faire trébucher les autels afin que la droiture s'approche de nos bien-aimés. Alléluia. Un autel, c'est un lieu de communion et d'alliance. C'est ça, il y a des ancêtres qui sont morts déjà des milliers d'années peut-être. Bon, j'exagère, des centaines d'années. Ils ont fait des autels sur certaines vies. Ils sont morts, mais les esprits ne meurent pas. Il y a des esprits intergénérationnels qui perpétuent le rituel qui a été fait. Et ils ont le registre. Tant que le Seigneur ne l'a pas brisé, les choses perdues et demeurent. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprend pas dans le monde invisible, mais qui sont réelles. Alléluia. Et c'est pour ça l'avantage aussi de la délivrance, lorsque les chrétiens viennent au Seigneur. Il y a certains, ils sont obligés de passer par la délivrance. Alors, non seulement leur vie a été mise sur des autels, mais aussi il y a des esprits aussi par ces autels, par ces sacrifices qui les habitent. Amen. Alléluia. Ils ont demandé pardon à Dieu, ils sont sauvés. Mais les esprits les habitent. Et comme ils ont déjà demandé pardon à Dieu, il suffit de passer à la délivrance pour extirper ces esprits. Amen. Parce qu'on les a donné droit d'entrer, maintenant il faut les dire de sortir. Si on ne les dit pas de sortir, ils vont rester, même si nous sommes sauvés. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés, qui vivent avec des démons. Et c'est dommage, toutes les églises n'enseignent pas que les chrétiens peuvent être démonisés pour faire la délivrance. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Alléluia. Moi, j'ai déjà entendu des esprits réclamer leurs droits. Et il y a ceux-là qui peuvent le témoigner lorsque nous faisons la délivrance. Des esprits qui disent non, je ne sors pas. Pour telle et telle raison, j'ai droit. Parce que je suis rentré par rapport à ça. Elle m'a dit, il m'a dit. Ils défendent leurs droits. Si vous n'insistez pas, ils défendent leurs droits d'y rester. Ils savent comment ils sont rentrés. Ils connaissent les choses, les lois de Dieu. Ils persistent, ils résistent. Amen. Alléluia. Nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons demander la grâce du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous guider et nous ramener dans cette dimension. Nous allons prier avec assurance. Alléluia. Afin s'il y a quelque chose qui bloque dans nos vies, un héritage mauvais nous avons reçu à notre insu, on ne sait pas. Ou ce que nous avons aussi amené dans la vie de nos enfants. Parce qu'il y a des chrétiens, des mamans, des pères qui ont mis leurs enfants, ils n'étaient pas convertis. Et maintenant, leurs enfants ont suivi des chemins tortueux. Alléluia. Donc, il faut maintenant qu'ils intercèdent. Nous n'avons pas pu veiller, protéger, comme Dieu avait demandé à Adam. Alléluia. Mais ce soir, nous allons demander au Seigneur grâce sur les situations. Nous allons prier, Père éternel, nous te remercions, Père. Nous te bénissons et toute la gloire te revient.
Seigneur Jésus, tu nous as parlé ce soir des veilleurs, d'être un bon gardien, un bon sentinelle, et nous voulons l'être, Seigneur. Nous savons dans le passé, particulièrement lorsque nous ne te connaissions pas, nous avons fait des alliances. Nos parents ont fait des alliances, nos grands-parents ont fait des alliances à notre égard, sur nos vies. Bien souvent, nous aussi, nous l'avons fait personnellement sur nos vies, afin d'avoir le dessus sur certaines situations, soit pour un travail, soit pour un mariage, pour un examen, un permis ou autre chose. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devenus tes enfants. Nous t'avons demandé pardon. Tu nous as pardonné. Mais nous te demandons ce soir, pardon, Seigneur, pour tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous a laissé comme héritage. Nous te demandons pardon, Seigneur, à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités. Car nous savons dans ta parole que tous les patriarches, que ce soit les sacrificateurs, les rois, et te demandons, Seigneur, ainsi que les prophètes, et te demandons pardon pour leurs propres péchés, pour les péchés de leur père, afin de prier, intercéder pour la nation. Alors nous te prions, Seigneur, et nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les péchés, les iniquités qui ont abattu sur nos vies. À cause, Seigneur, de nos parents, nos grands-parents, qui n'ont pas pu protéger nos vies. Ils n'ont pas pu veiller, Seigneur, comme un bon veilleur, mais qui ont ouvert droit, Seigneur, à l'intrus, comme Adam a ouvert droit au jardin d'Éden, de laisser le serpent les mettre dehors. Alors nous aussi, Seigneur, par manque de vigilance, manque de prendre de bonnes décisions, nous avons laissé l'adversaire nous mettre loin, Seigneur, nous éloigner de nos bénédictions, de tout ce que tu avais formulé de bon pour nous, pour nos enfants. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon aussi pour tout ce que nous avons fait. Tous ces gens nous avons été voir, des vœux nous avons faits avec des saints, avec des divinités, à cause, Seigneur, de la sécurité que nous pensions donner à nos bien-aimés, à nos enfants, nos petits-enfants. Nous te demandons grâce ce soir et nous les portons, Seigneur, devant ton trône de grâce, de miséricorde, afin, Seigneur, de trouver grâce à tes yeux. Nous savons, Seigneur, que tu nous as pardonné, mais nous savons, Seigneur, que toutes les conséquences ne sont pas retirées. Et il y a certains que tu as déjà retirés, mais il y a certains qui demeurent. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, que tout, Seigneur, au le nom de nos bien-aimés, de nos parents, de nous-mêmes, ont été, Seigneur, invités dans certains hôtels. Nous prions, Seigneur, et nous les parlons ce soir. Nous proclamons hôtel établi sur mes enfants, hôtel établi sur mes petits-enfants, hôtel établi sur ma vie, hôtel établi sur mes bien-aimés, hôtel établi sur membres de ma maison, hôtel établi sur l'Église. Au nom de Jésus, nous proclamons la parole comme un signe de délivrance, comme un signe de liberté. Au nom de Jésus, que tu fends ce soir, que tous les hôtels se fendent ce soir, au nom de Jésus, et que tout l'encens qui a été brûlé, établi sur ces hôtels, se répand en cendres. Ce soir, nous le déclarons, nous le proclamons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel,
que tout droit que nous avons donné à l'adversaire, que tout droit, Seigneur, que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont donné droit à l'adversaire sur le jardin de nos vies, de nos bénédictions, de nos santé, sur tout droit, nous-mêmes, nous avons donné à l'ennemi sur nos vies. Au nom de Jésus, nous les retirons et par la grâce de la croix de Jésus qui a établi une alliance éternelle, une alliance de sang à cause de ta parole qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Par l'alliance de sang de Jésus, nous brisons au nom de Jésus toute alliance qui a été faite sur nos vies et par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, par l'autorité suprême de Jésus, du nom de Jésus, nous rentrons dans le jardin que l'ennemi nous a mis dehors. Nous rentrons, nous retournons dans l'héritage que l'Éternel avait pour nous. Au nom de Jésus, que nos enfants, nos petits-enfants, nos aînés retournent dans l'héritage que l'Éternel avait formulé pour eux. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous prions ce soir afin, Seigneur, quand tu dis, Seigneur, que la vérité trébuche dans les places publiques et que la droiture ne peut approcher, n'approche pas. Nous prions, Seigneur, que toi-même as dit que cette génération ressemble à des enfants qui sont assis sur les places publiques, se parlant tour à tour en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des contraintes et vous n'avez pas pleuré. » Au nom de Jésus, ce soir, je proclame sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes petits-enfants, sur la vie de nos aînés, sur la vie même de la maison, au nom de Jésus, que ce soir, c'est le moment favorable afin que la vérité ne puisse point trébucher à leur égard, mais que ce soir, qu'ils puissent danser à cause de la parole qui va arriver. Père éternel, nous savons, Seigneur, bien souvent, ils n'arrivent pas, Seigneur, à danser, à sortir, Seigneur, dans leur situation. Ils n'arrivent pas, Seigneur, à gémir, à pleurer à cause de la situation qu'ils vivent, Seigneur. Mais c'est parce que, Seigneur, ils sont liés et se tiennent loin, Seigneur, de ta grâce, de la parole que nous prions, Seigneur, qui ne peuvent, Seigneur, tomber dans leur vie. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que ces paroles, que tes anges puissent aller, Seigneur, et les mettre, Seigneur, en attribution sur leur vie. Tu connais, Seigneur, où ils se trouvent. Tu connais, Seigneur, où ils demeurent. Tu connais, Seigneur, leur insécurité. Tu connais, Seigneur, la vie qu'ils mènent. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, afin, Seigneur, que les paroles que nous faisons monter, les requêtes que nous faisons monter, sans cesse, Seigneur, en leur faveur, ne puissent point trébucher, mais qu'ils puissent, Seigneur, aller, Seigneur, et atteindre, Seigneur, directement leur but, Père éternel. Merci, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ce soit, Seigneur, que les paroles que nous allons faire monter, particulièrement ce soir, et toutes les paroles de prière que nous allons déjà faire monter à leur faveur, Seigneur, soient vraiment, Seigneur, un instrument comme la flûte, Seigneur, qui joue, qui est en train de jouer, que ton esprit puisse permettre, Seigneur, qu'ils puissent entendre, comprendre, ressentir
les bienfaits, et puissent, Père éternel, qu'ils puissent capituler, afin, Seigneur, qu'ils puissent sortir dans leur angoisse, dans leur prison, dans leur situation, Père éternel, et que tout, Seigneur, les liens qui les tiennent, Père éternel, soient rompus ce soir. Nous prions, Seigneur, nous le déclarons, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que tous ceux et celles qui n'arrivent pas à avancer, Seigneur, ils sont toujours stables qui font du soupla, Seigneur, et qui vont en arrière au lieu d'aller en avant. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tout ce qui les empêche d'avancer, qui les retient captifs, soit rompu, brisé, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père éternel, nous reposons à ton ombre. Père éternel, nous demeurons sous ton abri du Très-Haut. Nous amenons nos enfants. Nous déclarons que mes enfants, ma famille, mes petits-enfants soient aussi avec moi. On repose à l'ombre du Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, car je proclame ce soir que l'Éternel est mon refuge, ma forteresse, ma force en qui je me confie. Je proclame ce soir que ni mes enfants, ni mes petits-enfants, ni les membres de ma famille, ni mes aînés, ni nos aînés ne craindront aucun mal, car tu es avec nous. Tu seras avec eux aussi, Seigneur. Ni ne craindront point le filet de l'oiseleur, car tu les délivres. Tu délivres ce soir. Je proclame que mes enfants, mes fils, mes filles, mes petits-enfants, mes bien-aimés dans ma maison, au nom de Jésus, que l'Éternel les dégage, les délivre du filet de l'oiseleur, qu'il les délivre de la peste et de ses ravages. Père éternel, nous savons, Seigneur, que la peste, Seigneur, il y a diverses sortes de pestes, Seigneur, spirituelles, la cigarette, la drogue, l'ivrognie, le sexe, la violence, c'est des sortes de pestes, Seigneur, car ce sont des odeurs nauséabondes, Seigneur, dans la vie bien souvent des humains. Alors, Seigneur, nous prions, afin, Seigneur, que tu puisses les retirer dans toutes ces choses, afin qu'ils ne craignent point ces choses, Seigneur. À cause, Seigneur, de ton abri, l'abri du Très-Haut, nous les amenons avec nous. Nous prions ce soir qu'ils ne craignent ni la peste et ni de ses ravages, car la peste, Seigneur, ce sont des ravages qu'il fait dans les vies. Père éternel, au départ, on ne se rend pas compte de cela, mais à la longue, il est trop tard. Alors ce soir, tout ravage que la peste, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans la cigarette, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans la violence, que ce soit dans le sexe, au nom de Jésus, tout dégât qu'il a déjà fait, tout le ravage que ça a déjà fait, nous les renversons, nous les détruisons, nous plaidons le sang de Jésus de Nazareth, afin que tu les retires, Seigneur, dans tous ces ravages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous proclamons sur leur vie qui sort dans ces ravages, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que le ravage que le coronavirus a déjà fait, c'est une peste, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la nation. Nous prions pour la Guadeloupe, les îles environnantes, Père éternel, et nous déclarons qu'ils ne craignent à cause de la grâce, à cause de la miséricorde de l'Éternel, le Très-Haut de l'univers, qui sort dans ces ravages, et que le coronavirus, Seigneur, arrête de faire ravage en Guadeloupe. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth, car la main de l'Éternel est puissante pour écarter tout virus qui fait ravage ce soir. Nous mettons la Guadeloupe sous l'abri du Très-Haut ce soir au nom de Jésus. Nous mettons la Guadeloupe sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Nous déclarons, nous mettons les îles environnantes
sous l'abri du Très-Haut, au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin qu'il bénéficie de toute grâce que Dieu fait, de briser tout ravage que la peste du corona a déjà fait, Père éternel, afin que tu mettes ta main et que tu stoppes la chose, Père éternel. Tu es en train de parler. Il y a ceux et celles qui s'endurcissent. Alors ce doit, Père éternel, ceux qui s'endurcissent pour ne pas crier à toi. Alors, Père éternel, tu as dit, tu endurcis les cœurs, mais ceux qui veulent, et tu fais miséricorde, ceux qui veulent trouver ta face, Seigneur, à travers cette trompette que tu es en train de sonner, car le corona est une trompette de ta part, Seigneur. Nous le savons, nous le voyons, nous le ressentissons, Père éternel, quand tu veux ramener beaucoup à toi, mais beaucoup font la sourde oreille. Il y a beaucoup de politiciens qui font la sourde oreille. Ils croient que c'est eux qui vont s'élever contre la situation. Mais ce soir, Seigneur, nous prions afin que beaucoup se tournent vers toi, afin que beaucoup reconnaissent qu'il y a toi, Seigneur. Ils ne cherchent pas ta face dans cette situation. Au nom de Jésus de Nazareth, il a fait un jour, Père éternel, tu as mis une nation entière, les animaux, les bébés étaient en jeûne, et tu as ramené un réveil, Seigneur. Alors parle à les nations, parle aux gouverneurs, parle aux élus, parle, Seigneur, afin qu'ils réfléchissent et qu'ils disent, Seigneur, mets la recette dans leur cœur, mets la recette dans leur intelligence. Ils n'ont pas que ton esprit, Seigneur, par sa sagesse, puis imprimer dans le cœur. La solution, c'est de se tourner vers l'Éternel. La solution, c'est de laisser les églises plaider la grâce, le nom de l'Éternel, qu'il y ait des témoignages à travers cela pour que ton nom soit glorifié, magnifié, élevé, Père éternel. Nous prions, mon Dieu, car c'est l'Éternel qui délivre mes enfants. C'est l'Éternel, je le déclare, qui délivre mes petits-enfants. C'est l'Éternel qui délivre mes bien-aimés de ma maison. C'est l'Éternel qui délivre les citoyens de la Guadeloupe du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à côté de mes enfants, que 10 000 tombent à leur droite, au nom de Jésus, que 1000 de ces choses tombent à côté de mes petits-enfants, 10 000 à leur droite, que 1000 de ces choses tombent à côté des mains de ma maison, 10 000 à leur droite, au nom de Jésus, ils ne soient point atteints, je le proclame, et qu'ils regardent de leurs yeux, ils verront la réprimande du méchant, rétribution du méchant, au nom de Jésus de Nazareth, qui regarde ce soir, au nom de Jésus, la rétribution de tout esprit méchant qui les a mis dans les autels, au nom de Jésus, que tout autel de sacrifice, au nom de Jésus, soit brisé ce soir, et que mes enfants, mes petits-enfants, mes bien-aimés dans ma famille, puissent regarder avec leurs yeux spirituels et voir la rétribution que l'Éternel fait ce soir, que tes enseigneurs descendent ce soir, que tu les missionnes afin de visiter tous les hôtels où nos noms a été proclamé, où nos noms a été enregistrés, que tes anges passent ce soir, Seigneur, dans les 32 communes de la Guadeloupe, dans les îles, dans les lieux qui n'est pas en dehors de la Guadeloupe, mais tu connais où tous les hôtels ont été établis, que ce soit aérien, que ce soit souterrain. Tu connais, Seigneur, où on nous a fait enterrer des choses, faire des alliances, enterrer certaines choses, Seigneur. Peut-être nous ne nous rappelons pas, nos parents ne se rappellent pas, mais ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, toi tu te rappelles que ton feu, Seigneur, visite ces lieux, au nom de Jésus de Nazareth, que ton feu visite ces côtés, les hôtels souterrains, où on a enterré dans les bois, dans les forêts, en dessous les mers, au nom de Jésus, que ton feu descende, Seigneur, visite ces lieux, détruit, au nom de Jésus, tout esprit de sirène des eaux qui tiennent nos souterrains, nos hôtels, établis sur nos vies, au nom de Jésus, que ces esprits de sirène des eaux prennent la fuite, lâche fuite, au nom de Jésus, que le feu détruise, le feu détruit, le feu de l'Éternel, détruit ces hôtels, détruit ces registres où nos noms sont encore écrits, Seigneur,
notre vie est encore inscrite dans ces registres, Père éternel. Nous te demandons pardon, Père éternel, car tu écris, Seigneur, lorsque nos pas d'errance, les années de nos pas d'errance est inscrit dans ton livre. Alors ce soir, Seigneur, puisses-tu effacer tout ce qui a été écrit, Père éternel, qui pourrait donner accès, droit à l'adversité sur nos vies, sur la vie de nos bien-aimés, sur la vie de nos parents, sur la vie de nos grands-parents, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants encore, sur la vie de nous-mêmes, sur la vie de nos enfants, petits-enfants, tu puisses les effacer, Père éternel, dans nos pas, de nos années d'errance, lorsque nous ne te connaissions pas, nous avons fait pratiquer ces choses, Père éternel, ça met ta colère, non seulement sur nos vies, mais sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos enfants, bien-aimés, de nos générations. Mais tu fais grâce, Seigneur, sur 1000 générations à celui qui te cherche, Seigneur, et qui t'aime, mon Dieu. Nous crions à toi ce soir, afin que tu visites par tes anges, Seigneur. Ils sont là, Père éternel. Envoie-les en mission, afin, Père, qu'ils puissent, Père éternel, briser tout ce qui doit être brisé. Ceux que nous ne sommes pas conscients, Seigneur, même ce qui a été établi sur nos vies avant notre naissance, nous refusons tout héritage spirituel que nous avons appris, que nous avons reçu depuis l'utérus de nos mères. Nous le refusons. Tout héritage spirituel nous avons reçu depuis l'utérus de notre mère. Nous le refusons. L'héritage spirituel démoniaque, nous le refusons. Au nom de Jésus, nous refusons tout ce qui vient des autels de sacrifices et spirituels du royaume des ténèbres, de la méchanceté. Nous les refusons sur nos vies. Au nom de Jésus, nous les refusons sur la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus, nous les refusons sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants, nos générations à venir. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci Seigneur, merci mon Dieu. C'est toi Seigneur qui nous délivre. Alors nous mettons Seigneur également nos bien-aimés de nos maisons, membres de nos maisons, nos enfants, petits-enfants, nous les mettons Seigneur, Père éternel, sous tes ailes, sous ton plumage, car tu les protèges ce soir. Nous prions Seigneur qu'ils sont sous la même protection des flèches qui volent le jour. Père éternel, nous prions Seigneur, afin Seigneur, qu'ils puissent être délivrés des terreurs de la nuit. Nous savons Seigneur que l'adversaire, c'est là qui fait ravage pendant le sommeil, mais tu nous délivres des terreurs de la nuit. Combien il y a les terreurs de la nuit, Seigneur, Père éternel, c'est là bien souvent que les jeunes se rassemblent pour fumer, pour parler, pour s'enivrer. Père éternel, s'assis sur les bancs des moqueurs. Alors ce soir, Seigneur, que tu puisses les délivrer, Père éternel, sur toute cette terreur de la nuit, les terreurs de la nuit. Alors ce soir, Seigneur, nous prions que mes enfants, mes petits-enfants, mes bien-aimés ne sont plus âgés dans le camp de la nuit, mais ce sont des gens du jour. Nous les déclarons ce soir. Ceux qui ont été des gens de la nuit, qui ont bénéficié de cette terreur, nous convertissons cette ténèbre en lumière, que la lumière jaillisse sur leur vie, afin qu'ils sortent dans ce rang des terreurs de la nuit et qui sont des gens du jour, qui acceptent et reçoivent l'éclat de la lumière de l'Éternel, Jésus de Nazareth. Nous prions à leur regard, afin que l'ennemi ne puisse point les attaquer de la flèche, ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni aucune contagion qui frappe en plein midi. Alors ce soir, Seigneur, que toute contagion qui atteint nos jeunes, qui atteint nos bien-aimés, nous les brisons au nom de Jésus de Nazareth. Contagion de la mort spirituelle, nous les détruisons au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu as dit, tu nous délivres de la contagion qui frappe en plein midi. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu dégages nos bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore sauvés dans nos maisons, ceux qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur, dans les membres de chaque famille ici, ceux qui ne sont pas encore sauvés parmi nos enfants, nos bien-aimés, nos petits-enfants. Nous déclarons, Seigneur, que tu les délivres de toute Père éternel, de toute paix, Seigneur, angoisse,
qui les anime, Père éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous prions à toi, Père éternel, afin que tu les dégages de toutes ces choses, pour qu'ils puissent se dégager, qu'ils reviennent, Seigneur, à leur bon sens, que tu éclaires l'intelligence de leur vie, que tu les éclaires, afin, Seigneur, qu'ils reviennent de leur bon sens et puissent se dégager de tout piège de l'ennemi qu'il a mis sur eux pour s'emparer leur intelligence et les tenir dans sa volonté. Alors ce soir, nous déclarons que nos jeunes, nos bien-aimés, nos enfants, petits-enfants sont dégagés de la volonté du diable et qui ne seront pas un sujet de perdition pour le diable, pour son royaume, mais qui seront un sujet de bonheur, de grâce et de justice pour l'Éternel. Que leurs membres, nous les mettons en contribution pour le royaume de la justice de Dieu et nous les déclarons sauvés, nous les arrachons du camp de l'ennemi, nous les arrachons, nos bien-aimés, dans le camp de l'ennemi, nous les arrachons dans le camp de l'ennemi et nous les mettons dans la maison du Très-Haut, l'Éternel, notre rocher. Nous avons fait de toi notre retraite, Père éternel. Sur notre retraite, nous avons fait de toi le Très-Haut, notre retraite. Car c'est toi, Seigneur, qui nous dit, nous ne craignons point, et aucun fléau ne s'approchera de notre tente. Nous déclarons, aucun fléau ne s'approchera dorénavant à cause des sacrifices, à cause établis sur les autels, comme les autels sont brisés, sont fendus, tout en sang qu'on a brûlé est répandu. Aucun fléau à cause de ces autels, à cause de mauvais veilleurs que nous avons été, que nos parents, grands-parents ont été, aïeux ont été, nous déclarons au nom de Jésus-Christ qui s'échappe maintenant et que l'Éternel envoie ses anges nous porter, les porter maintenant, les retirer dans ces fléaux, loin de ces fléaux, où la bénédiction se sont éloignés d'eux. La bénédiction retourne vers eux et nous déclarons qu'ils accepteront le Seigneur et que l'Éternel ordonnera que la bénédiction marche à leur côté. Nous les déclarons que la vie éternelle, que l'Éternel a déclaré, a souffert pour les membres de ma famille, mes enfants, petits-enfants. Nous déclarons que la vie éternelle, comme bénédiction, marchera à leur côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que la prospérité que l'Éternel a déclarée à leur égard marchera à leur côté. Nous déclarons au nom de Jésus que le succès, la prospérité marchera à leur côté. Au nom de Jésus, nous déclarons à cause de la grâce, le sacrifice, l'alliance de Jésus, par son propre sang, nous déclarons que la guérison marchera à leur côté. Nous déclarons à cause de l'alliance de sang de Jésus de Nazareth, nous déclarons que le bienfait, la bonté marchera à leur côté. Nous déclarons à cause de l'alliance ratifiée par le propre sang de Jésus que le succès sera leur partage, marchera à côté d'eux. Au nom de Jésus, nous déclarons à cause de l'Éternel, l'alliance ratifiée par le propre sang de Jésus, nous déclarons que la terreur de la nuit, la peste qui marche dans les ténèbres, la fait volant le jour, au nom de Jésus, marchera loin d'eux, se tiendra loin de leur tente, au nom de Jésus, car il est déclaré, si aucun fléau n'approchera de notre tente, nous les mettons dans la même tente que l'Éternel a fait de nous. Alors nous le déclarons, ils sont dans la même sécurité, que l'Éternel les fait bénéficier de la même grâce que nous bénéficions, car l'Éternel a dit, aucun fléau n'approchera de ma tente. Je déclare, aucun fléau n'approchera de la tente de mes enfants, mes petits-enfants, mes bien-aimés, car l'Éternel l'a déclaré.
Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père éternel, quand tu permettras et tu donneras le signal à tes anges de les porter. Au nom de Jésus, je déclare que les anges de l'Éternel sont en mission à cause de la grâce de l'Éternel qui m'a fait de son alliance pour protéger mes enfants, petits-enfants, porter afin que leurs pieds ne puissent point buter sur aucune pierre d'achoppement qui les tienne encore, afin, Seigneur, tu les donnes le discernement, qu'ils savent où marcher, où mettre leurs pieds, et dorénavant, Seigneur, pour que tu puisses mettre leurs pieds sur le lion, l'aspic, et faire fouler le lionceau et le dragon. Au nom de Jésus, donne-leur, Seigneur, ce discernement par tes ans, Seigneur, pour les ramener dans le bon chemin, afin, Seigneur, que leurs pieds ne puissent pas heurter aucune pierre et que ça devienne une pierre d'achoppement dans le salut éternel, Père éternel, que tout ce qui fait et qui fera obstacle et qui a fait déjà obstacle dans leur vie, qui a choqué leur avancement, qui les ont fait trébucher et trébucher ta vérité lorsqu'ils s'avançaient, s'approchaient d'eux à cause de nos requêtes, nos prières. Nous te demandons grâce, Seigneur, merci pour des anges que tu missionnes en leur faveur, que tes anges combattent en leur faveur, Père éternel. Tu les gardes. Nous faisons de toi, Père éternel, notre retraite. Nous te remercions, nous te bénissons et nous déclarons au nom de Jésus, je déclare mes enfants, au nom de Jésus, nos enfants, nos bien-aimés, nos petits-enfants, membres de notre maison, de notre famille, membres de l'Église, parole qui restaure, lève-toi, lève-toi, car ta lumière arrive, sois éclairé, au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants, petits-enfants, bien-aimés de ma maison, se lèvent, soient éclairés, car la lumière du ciel, la lumière de Jésus arrive ce soir au nom de Jésus, et que la gloire de l'Éternel, l'Éternel se lève sur eux, au nom de Jésus, que l'Éternel se lève ce soir, à partir de ce soir, sur toi, mes enfants, que l'Éternel se lève sur toi, à partir de ce soir, au nom de Jésus, mes petits-enfants, que l'Éternel se lève sur toi, à partir de ce soir, membres de ma famille, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, que les ténèbres, par les ténèbres, couvrent la terre et les peuples, l'obscurité. Mais sur toi, je déclare, au nom de Jésus, malgré cette ténèbre, malgré cette obscurité, au nom de Jésus, l'Éternel se lève sur toi, mes enfants, petits-enfants. L'Éternel se lève sur toi, membres de ma famille. L'Éternel, sa gloire apparaît sur toi. Au nom de Jésus, je le déclare ce soir, au nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel apparaît sur mes enfants, mes petits-enfants, mes membres de ma famille, ceux qui sont proches, éloignés, ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Je le déclare que la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Au nom de Jésus, la Bible dit que les nations marchent à ta lumière et les rois à l'éclat de tes rayons. Mais ce soir, que mes enfants, mes petits-enfants, mes bien-aimés marchent ce soir, à partir de ce soir, à la lumière de Jésus de Nazareth. Mes enfants, mes petits-enfants, mes bien-aimés marchent à l'éclat de ses rayons, car Jésus est la lumière. Il fait éclater la lumière dans les ténèbres. Il a séparé la lumière vers les ténèbres. Seigneur Jésus, que tu puisses passer par ton esprit, passer par tes anges et faire la séparation dans toute partie ténébreuse dans la vie de nos bien-aimés, ceux qui sont éloignés à ce jour de tes grâces, que tu fasses que tu puisses trancher, faire la séparation dans toute partie obscure, ténébreuse dans leur vie, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur intelligence, afin, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix, afin qu'ils puissent voir la lumière jaillir dans le cœur et revenir à toi. Ta parole dit que tu puisses, Seigneur, regarder aux alentours
tous s'assemblent et reviennent à toi. Nous déclarons que nos enfants soient dans ce lieu, dans ce lot, pour ce rassemblement. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 60, Père, regarde aux alentours, ils s'assemblent, ils reviennent tous vers toi. Que nos enfants soient partis de ce rassemblement pour revenir à toi. Nous le déclarons au nom de Jésus. Mes petits-enfants soient dans ce rassemblement pour revenir à toi. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nos bien-aimés qui ne sont pas sauvés, qui sont loin de toi, qui sont dans ce rassemblement et qui viennent à toi pour être sauvés. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nos fils sont venus de loin, Seigneur. Alors tu les ramènes de loin. Ils viennent à toi. Père éternel, ceux qui sont loin du foyer, tu les ramènes, Seigneur. Ils reviennent de loin, les fils, tu les ramènes, Seigneur. Ceux et celles qui ont déserté tes églises, tu les ramènes, Seigneur. C'est un temps pour les ramener au bercail. C'est un temps, Seigneur, pour les ramener à toi. C'est un temps, Seigneur, pour se lever pour eux, afin de prier, de veiller, de garder, de protéger l'héritage que tu nous as demandé. Nous n'avions pas pu le faire, mais ce soir, nous te demandons la grâce de nous accorder à le faire, à chercher à le faire, quand tu nous as donné les clés maintenant, les armes du combat dans l'intercession, Seigneur. Alors nous te glorifions. Père éternel, merci. Merci, mon Dieu. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous te bénissons, nous te donnons la gloire qui t'est due. Et Père éternel, que tu puisses, Seigneur, faire un coup de main, Seigneur, à travers tes anges, mettre les structures, Seigneur, en place, afin que la nation, la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, les Saintes Désirades, Père éternel, tout Père éternel, les îles environnantes, que tu puisses, Seigneur, la France, mettre ta main et ramener un grand nombre, car nous savons, Seigneur, c'est ce que tu attends, et que tu puisses faire prendre conscience à travers le COVID-19 que c'est une trompette que tu es en train de sonner, Papa, pour que tes peuples, tes églises, tes enfants prennent égard, premièrement, et ramener à allumer la lampe qui s'est éteinte dans ta maison, se lever et rallumer la flamme. Nous prions, Seigneur, car tu es un Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume, mais tu l'actives. Active, Seigneur, le feu du Saint-Esprit dans tout compartiment de la vie de ton peuple. Il s'est déjà éteint, afin, Seigneur, de raviver cette flamme et se relever. Tu brises pas le roseau cassé, mais tu redresses ceux qui sont courbés. Il y a ceux qui sont courbés par le poids des épreuves, de l'endurance. Ils n'arrivent plus à faire face, à continuer à marcher dans tes voies. Tu les redresses, Seigneur. Tu ne voudrais pas aucun se perdre parmi ton peuple, pas plus que la nation. Tu voudrais qu'ils arrivent tous à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est notre prière pour eux. Mais ouvre leurs oreilles. Ouvre leurs oreilles. Il y a trop de personnes qui font la sourde oreille. Ils savent que tu es en train de parler. Il y a des élus qui savent que c'est un langage, une trompette, Père, que tu sonnes à travers le coronavirus. Mais ils font la sourde oreille. Ils veulent élever l'orgueil, l'arrogance, pensant qu'ils peuvent être au-dessus de ton trône. Mais abaisse. Ceux qui sont levés, tu les abaisses. Humilie, afin qu'on puisse te donner la gloire, Seigneur, qui te revient dans cette situation, et la gloire te reviendra, Père. La gloire te reviendra, Jésus. La gloire te reviendra, Esprit de Dieu. Nous élevons Elion sur la situation. Nous élevons Yahvé Sheva Elion sur la situation. Le Dieu élevé, qui est très haut, nul ne peut être au-dessus de toi. Nul ne peut être au-dessus de ta magistrature. Nous élevons Jéhovah, Yahvé Elion. Nous t'élevons sur la situation mondiale du COVID-19, Seigneur.
Fais. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Afin que le monde sache qu'il y a un Dieu, unique Dieu, qui s'appelle l'Éternel. Donne gloire à ton nom dans cette situation, afin, Seigneur, dans toutes les nations, on reconnaisse qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Au nom de Jésus, reçois la gloire, Père. Alléluia. Amen.